Disney a-t-il réussi à faire revenir l'une des têtes de Blue Sky, l'Âge de glace? C'est ce qu'on va voir dans cette critique. Donc tout d'abord, pour commencer, le film sortira le 25 mars sur Disney+. J'ai pu le voir en avance. Ça raconte l'histoire de Crash et Eddie, les deux opossums de Ellie qui rêvent d'aventure, de s'épanouir et d'avoir leur propre chez eux. Ils vont donc partir de la famille de l'âge de glace. Ils vont donc être confrontés à quelque chose qui n'est pas anodin. Ils vont se retrouver dans le monde en dessous, là où est peuplé de dinosaures. Ils vont être secourus par Buck et vont mener une aventure pour essayer de sauver ce monde-là. L'histoire pouvait être plutôt intéressante, mais pour ma part, ça n'a pas été le cas, vraiment. J'aurais préféré avoir un renouveau beaucoup plus intéressant là-dessus. J'ai pris mes notes pour vous énumérer pas mal de choses qui ont pour moi été très décevantes, très négatives. Donc déjà à commencer par l'histoire qui est vraiment très vide, mal travaillée, vraiment pour un film qui dure 1h15, 1h20, qui est déjà pas beaucoup, et ben j'ai trouvé vraiment beaucoup d'ennuiement. Vraiment, j'ai pas aimé, c'est pas vraiment, je pouvais pas vraiment tirer grand chose là-dessus. J'ai passé vraiment 1h20 où j'ai fait que m'ennuyer. L'histoire ne m'appartenait pas, j'avais pas cette envie de continuer, ça glissait très mal. Vraiment, il y a très peu de dialogue intéressant. Les personnages sont pas forcément aussi les plus intéressants aussi. Vraiment, j'ai pas eu cette envie-là de film attirant. Vraiment, pourtant, j'aurais préféré qu'on ait vraiment une patte l'âge de glace comme on a pu le connaître dans les autres films. C'est vrai que moi, j'avais pas forcément aimé le 4 et le 5. Du premier au troisième, c'était vraiment d'excellents films. J'avais vraiment kiffé et là, malheureusement, je suis un petit peu déçu. Donc vraiment, c'est centré sur Crash et Eddie, les deux opossums. Alors je comprends pas pourquoi ils ont mis comme titre Les Aventures de Buck, alors que c'était pourtant les personnages pour lesquels Disney avait envie de parler. On parle de eux, on voit très peu les autres personnages du coup, c'est-à-dire Diego, Manny, Ellie, etc. C'est des personnages qui sont pour ma part, je pense, présents dans quasi 15-20 minutes du film, ce qui est vraiment très peu. Il n'y a même pas la moitié où on les voit. Il y a quand même une petite dose d'humour par moment où on reste vraiment dans le côté humoristique de l'âge de glace. Mais à part ça, vraiment, l'histoire, elle fait vraiment animation télévisée où vraiment c'était un film qu'on aurait pu balancer sur Télétoon, Gulli, etc. C'était la même chose. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Vraiment, c'est pas le plus intéressant du film. Ensuite, il y a quelques petits trucs intéressants. Moi, j'ai quand même aimé le fait qu'on parle de ces deux personnages-là, qui sont quand même des personnages importants parce qu'on les voit quand même depuis l'âge de glace 2. Donc, je suis bien content qu'on ait quand même essayé de parler de eux, mais on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus intéressant parce que là, vraiment, c'est très mec, c'est très vide et ben non, l'histoire elle est pas convaincante. Le méchant qu'il y a là-dedans, vraiment, il est même pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu avoir. Vraiment, j'aurais préféré avoir quelque chose de plus charismatique parce que là vraiment c'est rien de tout ça. C'est un petit dinosaure vraiment tout petit. Donc ouais, vraiment on sentait un petit peu la patte enfantine dans l'histoire. Donc je pense que le film n'était pas forcément centré sur ma personne. Malgré, j'aurais préféré qu'on ait un petit renouveau là-dessus, où on ait une histoire un peu plus intéressante, parce que vraiment, pour moi, ça faisait pas vraiment histoire. Bon, il y a quand même aussi quelques petites choses intéressantes, hein. Comme je vous ai dit, parler de Crash Eddie, c'était plutôt cool. Ensuite, le fait qu'on revienne sur un des films qui, pour ma part, était l'un des mieux.
L'Âge de glace 3, de revoir ce monde de dinosaures, ce monde coloré, ce monde vraiment très très joli, très épanouissant, qui fait vraiment bon à vivre. Moi j'ai bien aimé ça, on a toujours la petite dose d'humour qui est présente, hein, ça c'est tout le temps dans les L'Âge de glace, donc c'est vraiment plutôt cool d'avoir laissé ça. Et le fait aussi au départ du début du film où on voit vraiment la petite rétrospective des anciens films, où on nous remémore quelques petits bons moments de tous ces débuts, et ça vraiment j'ai kiffé. Il n'y a pas vraiment de sensation de tristesse ou quoi qu'est-ce là-dedans, j'ai pas eu vraiment d'émotion à part entière là-dedans, alors que pourtant il y a eu quand même de moments assez tristes dans les anciens. Donc là Disney, je pense qu'ils ont fait quelque chose qui était propre à eux-mêmes, ils ont voulu faire quelque chose d'intéressant pour eux, mais pour moi ça n'a pas touché. Moi j'ai pas forcément apprécié le film. Donc voilà, dites-moi vous quand vous aurez vu le film, si le film pour vous est quelque chose pour lequel vraiment vous avez kiffé. Je pense pas que pour les personnes qui sont dans le même style que moi vont apprécier regarder ce L'Âge de glace. Après, certes en famille ça peut être toujours intéressant, pour vos enfants ça peut être très bien aussi, mais moi ça ne m'a pas touché. Je vais donner du coup une note de 6 sur 10. Voilà, parce que voilà tous ces petits éléments qui ont fait que ce film pour moi ne m'a pas forcément touché. Donc voilà en tout cas pour ce qui était de cette critique. Voilà une critique pas forcément très longue. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!